Verset 1, on nous parle de notre Dieu, justement. Au verset 1, on nous dit « L'Éternel règne, que la terre tressaille de joie, que les îles nombreuses se réjouissent. » Mais notre Dieu en tant que tel, ici en français, l'Éternel, le Seigneur Dieu, celui qui existe de par lui-même, celui qui a tout créé, celui qui a tout entre ses mains. L'Éternel, il règne. Et ça, c'est une grande raison pour se réjouir. On nous dit que la terre ou les habitants de la terre devraient tressaillir de joie. Alors, tressaillir, c'est comme l'idée un peu de... Tu ne peux pas retenir ta joie, là. C'est vraiment comme presque sauter de joie. Tressaillir de joie. Les îles nombreuses devraient se réjouir. Puis là, tu t'arrêtes, puis tu considères certainement, imaginez, vous savez, il y a un jour, je parlais avec des jeunes personnes, adolescentes, et à un certain moment donné, l'une des personnes a dit, oui, mais qu'est-ce qui va se produire à un moment donné si le diable, il va prendre le dessus sur Dieu? Si le diable va réussir à vaincre Dieu ou à prendre le dessus sur Dieu, puis là, c'est le diable qui règne dans le monde. Qu'est-ce qui va se produire? Et moi, je leur ai dit ça. En réalité, je me suis fâché, honnêtement, mais je leur ai dit, ça ne va jamais arriver. Pense pas comme cela. Arrête de penser comme cela. Ça ne va jamais arriver. Mais imaginez si celui qui règne dans le monde, nous, on est présentement ici au Canada. Évidemment, les choses sont imparfaites au Canada. Les politiciens sont imparfaits, les policiers sont imparfaits, les juges sont imparfaits. Mais ici, il y a une certaine justice. Il y a une certaine mesure de justice. Mais imaginez si on habite dans un pays où il y a un dictateur qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Alors, il décide de ne pas t'aimer, puis il te tue, puis il tue ta famille. Ou il te met en prison pendant 20 ans, et ainsi de suite. Imagine si la personne qui est au contrôle est quelqu'un qui est très méchant ou dur. Alors, on voit des exemples dans la Bible de juges, de rois qui n'ont pas été de bons rois. Mais en réalité, on doit certainement se réjouir parce que celui qui règne sur toute chose, celui qui a le dernier mot, celui qui décide, on le sait parce que le livre de Job le présente. Avant que le diable fait quelque chose ou qu'un démon fait quelque chose, il doit demander la permission à Dieu. Et Dieu permet des choses. La mort, elle est là parce que le péché, il est là, mais Dieu permet des choses. Cependant, Dieu, il règne. Dieu, il règne. C'est encourageant, c'est merveilleux de savoir que notre Dieu est au contrôle en réalité, que c'est Dieu vraiment qui règne, que les gens vont avoir des comptes à rendre à Dieu et que Dieu peut intervenir. C'est vrai comme avec Paul. Avec Paul, il a dit, « Paul, tu as une écharpe dans la chair. Paul, tu es malade. Paul, ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Paul avait une épreuve. Jésus a dû accepter la croix. Il a prié, mais il a demandé, pas ma volonté, mais la tienne. Et il devait prendre la croix pour que moi, je puisse être sauvé, que toi, tu puisses être sauvé. Mais Dieu, il règne. Dieu va permettre des choses, mais Dieu, il règne. Il est souverain. Il règne. Et nous pouvons nous réjouir, nous devons nous réjouir, nous devons laisser les choses entre ses mains, nous pouvons et nous devons demander sa grâce, nous devons demander sa consolation et son réconfort. Mais Dieu, il règne. À la fin, Dieu, il règne certainement là. En toutes choses, Dieu règne. Et donc, à la fin, ce sera l'éternité avec Dieu dans sa maison. Mais Dieu, il règne. Présentement, l'Éternel règne. Le verset ne dit pas « l'Éternel va régner ». Le verset dit « l'Éternel règne ». Il y a des choses qui se passent, mais Dieu, il règne. Ça, c'est encourageant. Donc, au verset 2, on te dit « la nuée et l'obscurité sont autour de lui ». On sait que même dans le temple, il y avait de l'autre côté, si vous vous rappelez, dans le lieu très saint où il y avait l'Arche de l'Alliance, il n'y avait pas nécessairement de lumière, c'était la gloire de Dieu. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier ou des chandeliers, mais dans le temple versus dans le tabernacle. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas de lumière ou de lampe. C'était la gloire de Dieu. Donc, la nuée et l'obscurité sont autour de lui. Mais en même temps, la justice et le droit, c'est la base de son trône. C'est là que c'est encourageant. Dieu, il règne,
Dieu, il règne. Moi, je me soumets à lui et Dieu veut le meilleur pour moi parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8. Donc, Dieu veut mon bien. Dieu, il règne. Et comment Dieu, il règne? La base, c'est la justice. C'est la droiture selon Dieu. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Tu sais, des fois, tu vas aller à un endroit, peut-être, tu vas prendre un emploi. Tu vas être engagé, tu prends un emploi, puis là, tu remarques qu'à l'emploi, le patron a des favoris. Le patron a des préférés. Le patron a des, on appelle ça, au Québec, on appelle ça des chouchous. Le chouchou du patron. D'accord? Alors, le patron, il va favoriser une personne peut-être, ou donner tout ce qu'une personne veut avoir. Mais toi, il ne t'aime pas vraiment. Donc, il va être très dur avec toi, très difficile avec toi. Mais gloire à Dieu, notre Dieu, la base de son règne, c'est la justice et la droiture. Il est impartial. Il veut la justice et la droiture en toute situation. Gloire à Dieu. Nous aussi, on devrait vouloir la justice et la droiture, mais Dieu est comme cela. Au verset 3, justement, le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses ennemis. Au point où moi j'en suis rendu, là, je ne sais pas pour toi, mais moi, au point où moi j'en suis rendu, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un veut être ennemi de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un décide « je veux être un ennemi de Dieu ». Mais il y a des gens qui sont ennemis de Dieu. Il y a des gens qui, étant influencés par le diable, par les démons, par leur propre cœur, sont contre Dieu et son plan. Les gens ont vraiment arrêté et ont livré Jésus aux Romains pour être crucifié. Les gens sont contre Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Concernant ses ennemis, le feu marche devant lui et embrase ses ennemis. Dieu va s'occuper de ses ennemis. Amen. Dieu va s'occuper de ceux qui veulent être ennemis de son plan. Dieu va s'en occuper. On peut se réconforter en cela. Dieu règne, Dieu veut du bien, Dieu est juste et droit, et Dieu va s'occuper des ennemis. Alléluia. On nous dit au verset 4, « Ses éclairs brillent sur le monde, la terre tremble en le voyant. » Tu vois, il y a des gens qui ont comme... C'est vrai que devant Dieu, en réalité, même nous et même des gens dans la Bible, quand on voit la gloire de Dieu, on est un peu comme « Oh! » Et même on se met à genoux peut-être, et on est un peu faible devant la gloire de Dieu. Mais en réalité, nous, de voir Dieu, ça serait quelque chose de merveilleux, de voir Dieu dans sa gloire. Mais la terre tremble en le voyant. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux annoncent sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Si les cieux annoncent sa justice, moi aussi je devrais parler de sa justice et vivre selon ce qui est juste devant lui et droit. Mais tous les peuples voient sa gloire. D'une certaine façon, c'est vrai, parce que tu peux voir les montagnes, tu peux voir les paysages, tu peux voir le soleil se lever à chaque matin. La gloire de Dieu, la création révèle la gloire de Dieu. Et un jour, Dieu va se manifester et on va le voir, nous, face à face, là. Alors, je continue maintenant au verset 7. « Que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient des idoles soient confus. Vous, tous les dieux, prosternez-vous devant lui. » Dieu règne, mais la réalité, c'est qu'il y a des idoles ou de faux dieux. Il y a de faux dieux qui sont adorés dans le monde. Il y a des idoles. Il y a le diable qui veut avoir la gloire. Il y a des démons qui justement, à cause de cela, il y a des idoles. Derrière une idole, il y a un démon, les Écritures nous disent. Mais Dieu va s'occuper de ces choses-là. Tous ceux qui servent les images ou qui se glorifient des idoles vont être confus. Confus. Nous, en réalité, lorsque Dieu va se présenter, on veut entendre plutôt comme « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ou on veut certainement que Dieu nous reçoive dans sa grâce par le sang de Jésus. Mais il y a des gens qui ont des comptes à rendre à la place. Ils vont être confus quand ils vont être devant Dieu, devant le vrai Dieu, le Dieu de la Bible.
Verset 8, « Sion l'a entendu et s'est réjoui. Les filles de Juda ont tressailli d'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. » Donc, Dieu, il règne, on se réjouit. On se rappelle que Dieu est au contrôle, qu'on peut lui faire confiance. Il y a une tornade qui s'en vient devant nous, on peut avoir confiance en Dieu. Il y a des vagues de problèmes qui viennent devant nous, on peut avoir confiance en Dieu. Dieu règne et Dieu est bon. Mais ici, en même temps, dans le verset, remarque une autre réalité. On te mentionne qu'on se réjouit, on tressaillit d'allégresse à cause de tes jugements. C'est-à-dire que quand on considère les jugements de Dieu, les déclarations de Dieu, ou comment Dieu a agi envers le péché, on a une joie. Si tu lis la Bible comme exemple et tu vois comment Dieu intervient pour punir quelqu'un qui fait le mal, qu'est-ce que tu fais? Merci Dieu, tu es content. Et ça t'encourage de savoir que Dieu s'occupe de ceux qui sont injustes ou hypocrites ou méchants ou qui causent des problèmes dans la vie des autres. Que Dieu est juste et que Dieu rend aux gens selon leurs actions. Que Dieu arrête celui qui veut faire du mal aux autres. Que Dieu agit. Il y a une joie de savoir que Dieu juge. Il y a une joie dans la réalité des jugements de Dieu ou des déclarations de Dieu. Quand dans la parole de Dieu, ça dit justement que tôt ou tard, les gens vont plier les genoux devant Jésus. Garde ton doigt ici et regarde en Philippiens chapitre 2, s'il te plaît. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à la page 280, s'il te plaît. Philippiens chapitre 2. Alors, si tu regardes, on nous parle au verset 5, 6, 7, 8 de Jésus qui s'est abaissé, de Jésus qui s'est livré comme pour être offert en sacrifice. Il est mort, même mort il a accepté la mort, même jusqu'à la mort de la croix, où il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, au verset 8. Mais qu'est-ce qui va se produire ensuite, verset 9? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors Dieu nous dit, tôt ou tard, tout le monde va reconnaître que Jésus est le Maître. Et qu'est-ce que nous on dit? Amen! 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 Tôt ou tard, tout le monde va reconnaître que Jésus est le Seigneur. Toute langue va confesser que Jésus, c'est le Seigneur. Et nous, on se réjouit. Nous, on a été convaincus, on a cru, on a reçu Jésus comme notre Sauveur. Jésus, c'est le Seigneur. On le reconnaît, on le dit, on le déclare, on le témoigne. On vit comme s'il est le Seigneur. Mais bientôt, tout le monde va le reconnaître. Vous savez, quand ça dit, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, ça, c'est comme les anges, ceux qui sont déjà au ciel, qui sont sauvés, évidemment, et nous qui allons aller avec Dieu. Mais ensuite, quand ça nous dit aussi, donc tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, on est présentement sur la terre, et il va y avoir des gens aussi, quand Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, mais ça nous dit sous la terre. Qu'est-ce que c'est ça, sous la terre? Qu'est-ce qu'il y a sous la terre présentement? Nous avons vu ensemble, qu'est-ce qu'il y a au centre de la terre en réalité? Les Écritures nous disent qu'au centre de la terre, c'est le séjour des morts ou l'enfer. Donc, même les gens qui ont choisi de ne pas croire en Jésus pendant leur vie et qui sont présentement en enfer et qui attendent, ils vont fléchir le genou devant Jésus. Ils vont fléchir le genou devant Jésus. On aurait voulu qu'ils soient sauvés. Ils auraient pu être sauvés. Mais toute personne, tôt ou tard, va fléchir les genoux devant Jésus. Ça, c'est encourageant de savoir que celui qu'on aime va vraiment être élevé comme il devrait être par tout être humain. Toute créature, dans ce sens-là, tout être humain va reconnaître. Tout être humain. Alors, continuons ou revenons en Psaume 97, s'il vous plaît. Psaume 97, nous avons lu le verset 8. Il nous reste 4 versets à lire. Verset 9.
Car toi, ô Éternel, tu es le souverain de toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Ça commence en disant, vous qui aimez l'Éternel. Est-ce que c'est ton cas à toi? Est-ce que toi, tu as décidé d'aimer l'Éternel? Est-ce que toi, tu as décidé que l'Éternel, c'est ton Dieu, c'est ton Maître, c'est ton Père, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur, Jésus? Vous qui aimez l'Éternel. Vous savez, Jésus, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Ici, Dieu nous dit, si tu aimes l'Éternel, haïs ce qui est mauvais. Selon Dieu. Détourne-toi de ce qui est mauvais, selon Dieu. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ensuite, il dit qu'il garde les âmes de ses fidèles. Toi, tu veux être un fidèle. Toi, tu es un fidèle. Être fidèle veut dire que tu es plein de foi, plein de croyance, de confiance et d'obéissance envers Dieu. Et concernant ceux qui sont fidèles, il va garder ton âme. Il va garder ton âme. On s'attache à lui et il s'occupe de nous et il veut prendre soin de nous. Il va garder ton âme. Il va te délivrer de la main des méchants. C'est pour ça, présentement, les méchants ont une certaine liberté de faire des choses, mais Dieu peut nous délivrer de la main des méchants. Dieu règne. Si Dieu permet quelque chose, il va le tourner à sa gloire. Étienne s'est fait lapider. Ce n'était pas parce que les Juifs étaient plus forts, ou les démons étaient plus forts, ou le diable était plus fort. Dieu a permis qu'Étienne meure. Jésus avait averti les Juifs, ils vont vouloir vous tuer, puis en faisant cela, ils vont penser rendre un culte à Dieu. Jésus le savait, puis il l'a averti. Ça s'est produit. Étienne, de toute façon, où il était après cela, il était vraiment heureux. Très heureux. Ceux qui étaient attachés à lui étaient tristes de le voir partir, mais il a témoigné, il a averti, il a dénoncé, et les Juifs l'ont tué. Mais ils ont fait cela avec tous les prophètes aussi auparavant. Jésus en a parlé. Ils ont tué les prophètes. Ils ont même fait couper la tête à Jean le Baptiste. Hein? Alors, mais Dieu délivre de la main des méchants. Dieu délivre. Et Dieu nous emmène dans le royaume de son Fils. Paul parle de cela dans son épître, la seconde épître, ou à Timothée, quand il mentionne justement, venez avec moi, en la seconde épître de Paul à Timothée, s'il vous plaît, la seconde épître de Paul à Timothée, vers le chapitre 4. Regardons le verset 16, s'il vous plaît, au chapitre 4. Alors, Paul, il sait qu'il est sur son départ. Il sait qu'il va mourir bientôt. Il en parle dans son épître, surtout au chapitre 4 ici. Mais il mentionne « Personne ne m'a assisté dans ma première défense. Tous m'ont abandonné. Mais Dieu est avec lui. Que cela ne leur soit point imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi, la prédication eût une pleine efficacité, et que tous les gentils l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Et au verset 18, il dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera où? Dans son royaume céleste. » Ça, c'est la vraie délivrance. Amen. Ça, c'est la vraie délivrance. J'aime bien, quand j'étais un jeune chrétien, en commençant mes cours bibliques, j'ai remarqué, le monsieur qui avait fait les cours expliquait que si quelqu'un meurt, tu ne fais pas juste, disons, comme dire, bon, il est mort ou quelque chose, ou si ben là, il n'est plus membre de l'Église, il est mort, il est maintenant... Non, tu dis, il a été... excusez-moi de le traduire de l'anglais au français. Il a été promu à la gloire. C'est une promotion. Il a été promu à la gloire. C'est ça qui s'est produit. La personne, maintenant, a été délivrée. Il est dans la gloire de Dieu. Il n'a plus besoin de vivre sur la terre. Sa foi n'est plus testée ou éprouvée. Il ne fait plus aucune bonne œuvre. Il est maintenant au repos avec Dieu. Il a été promu dans la gloire.
Alors, mais c'est la réalité où Paul dit, le Seigneur va me délivrer de toute œuvre mauvaise et me sauver dans son royaume céleste. À lui soit gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Revenez dans le psaume. Donc Dieu va nous délivrer. Dieu règne, il va nous délivrer. C'est pourquoi on peut se réjouir en lui. Verset 11. Là, ici, tu as deux promesses vraiment très, très belles. On te dit, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Ce sont des promesses. Et remarquez, la promesse, c'est de pouvoir avoir de la lumière pendant ta vie. De la lumière pour comprendre, pour savoir, pour être éclairé, pour être dirigé, pour pouvoir aller de l'avant. La lumière, pour être béni sous la lumière. Hein? C'est juste agréable des fois d'être sous le soleil, puis sous le soleil, d'accord? Peut-être mettre de la crème solaire si tu veux pour te protéger un peu, mais c'est agréable de juste se tenir sous le soleil. Mais la lumière, la promesse, c'est la lumière. Et l'autre promesse, c'est la joie. Tu sais ce que la joie est. Mais la promesse, c'est la lumière. L'offre, c'est la lumière et la joie. La lumière et la joie. Où est-ce que cela débute? Nous, on fait un choix. On a demandé à Jésus d'être notre sauveur et Jésus nous a justifiés. Il nous a donné la vie éternelle et il nous appelle à marcher dans la justice. Donc, il nous dit, la lumière est semée pour le juste. Toi, tu choisis Jésus pour être justifié et toi, tu choisis de marcher dans la justice. Et qu'est-ce que tu vas trouver comme récolte? La lumière, elle est semée. C'est une garantie, c'est une promesse que tu peux réclamer. J'essaie de marcher droitement, j'ai Jésus comme mon sauveur, qu'il y ait de la lumière sur mon chemin. Éclaire-moi, instruis-moi. Conduis-moi, montre-moi la chose à faire, montre-moi le chemin à prendre. La lumière est semée pour le juste. Dieu veut t'éclairer. Ensuite, on te parle de la joie, et c'est similaire. La joie est pour ceux qui sont droits de cœur. Alors, qui a purifié notre cœur? Jésus par son sang. Mais moi, dans ma vie, je dois décider d'être droit de cœur, pas hypocrite, droit de cœur. Si je suis droit de cœur, qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que je peux avoir? On te dit la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Veux-tu être joyeux? La promesse, elle est là. C'est pour ça qu'en réalité, c'est par la foi qu'on reçoit la joie. On croit Dieu, on fait confiance à Dieu, on marche droitement, puis on goûte sa joie, on reçoit sa joie. Comme présentement, on est en train de parler de se réjouir en Dieu, et c'est un message encourageant, on peut se réjouir ce qu'on connaît de Dieu. Il règne, il est juste et droit, et il est comme un feu dévorant ses ennemis. C'est bien cela. Hein? On veut que les méchants soient sauvés, mais si les méchants persistent dans leur méchanceté, il doit y avoir un jugement, une juste punition. Alors, on voit aussi au sujet de notre Dieu, Dieu, il va garder nos âmes. Il va nous délivrer. Il va mettre la lumière autour de nous, la joie dans notre cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'il termine au verset 12. Juste, réjouissez-vous en Dieu. En Dieu. Ce n'est pas ce qui se passe autour de moi. Ce n'est pas ce que je vais avoir peut-être. Ce n'est pas ce que j'espère avoir. Ce n'est pas comme... C'est vraiment une personne que je connais, qui habite en moi, que je reconnais, qui marche avec moi, qui est réelle et qui m'aide dans ma vie. C'est là ma joie. C'est lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne va jamais changer. Moi, peut-être je peux changer. Moi, je vais vieillir. En vieillissant, mes capacités vont devenir moindres. Je vais commencer à avoir de la difficulté peut-être à voir, peut-être à entendre. Peut-être que je ne pourrai plus sauter de joie autant. Ça va être dangereux si je retombe. Alors, mais peut-être que je ne vais pas courir aussi vite. Peut-être que je vais avoir un peu plus de fatigue. Peut-être même je pourrais avoir certaines maladies en vieillissant. Je ne sais pas. Mais Dieu ne va pas changer, lui. Dieu ne va pas changer. Et
Je me réjouis en la personne de Dieu. C'est ça l'enseignement. Reconnais la personne de Dieu et réjouis-toi dans la personne de Dieu. Célèbre son saint nom. Son nom, sa personne. Sa personne. C'est pour ça que même en réalité, quand je regarde comme exemple et je dis « Hey, ça fait 2 ans que je prie et Dieu, finalement, dans sa grâce, a permis, en passant, comme je disais à certaines personnes, à mes enfants, les gens que j'ai rencontrés au Michigan, je pense que j'ai essayé de les appeler au téléphone et j'ai laissé des messages. 2 fois. Et on m'a rappelé 0 fois. Alors j'ai dit, bon, ça ne fonctionne pas là, la porte semble être fermée. Mais je suis assez certain que c'est eux que j'ai appelés. Mais je sais, des fois, c'est une grosse organisation, une grosse église. C'est d'énormes bâtiments qu'ils ont. Ils ont un bâtiment avec de l'équipement pour faire des Bibles, là, comme dans les imprimeries, et même plus grand. Là. C'est énorme. Mes garçons ont été visités. Et mon garçon voulait voir, on a été, ils nous ont montré les machines, les choses, le stock qu'ils avaient, et ainsi de suite. Là. C'est énorme. Là. C'est une grosse machine. Donc, je ne leur en veux pas si mon message a passé dans un vide, comme on dirait. Mais surtout, pourquoi moi j'étais là à ce moment-là, puis eux étaient là à ce moment-là? C'est un hasard? C'est une coïncidence? Non, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a fait en sorte que j'ai été à la conférence, puis eux ont été à la conférence. Puis ils ont parlé, puis on s'est posé des questions. Puis même au début, ils ont dit, je pense pas un monsieur disait, je pense qu'on n'en a plus de Bible. Mais l'autre monsieur a dit, non, je crois que j'en ai vu, je vais aller regarder. Le premier monsieur n'a rien trouvé, a trouvé des Bibles de moindre qualité. Le second monsieur a trouvé des Bibles comme nous, on a presque la couverture rigide. Alors, il y a plusieurs boîtes de Bibles. Il m'a demandé combien de boîtes tu veux. Tout ce que tu veux. Non, je ne peux pas faire cela, ça ne sert à rien. On ne va pas en distribuer autant que cela. 3, c'est suffisant. 2, 3 boîtes, c'est bien suffisant. Prends-en 3, vas-y. Alors, mais c'est Dieu surtout. C'est Dieu qui doit être glorifié. C'est Dieu qui doit être célébré. Alors, j'ai écrit une note pour leur Église, pour qu'ils lisent devant. « Hey, gloire à Dieu, il a répondu à mes prières. Gloire à Dieu, il a pourvu à travers vous. Gloire à Dieu que vous voulez le servir et avoir un ministère comme cela. Dieu est glorifié. Dieu est élevé. Dieu est celui qui agit. C'est en lui qu'on se réjouit. » Donc, je vais terminer ici, mais rappelle-toi des raisons pour se réjouir concernant notre Dieu. Rappelle-toi la promesse. Dieu veut la lumière dans ta vie, la direction, éclaircir, la beauté, la splendeur. Dieu veut la joie dans ton cœur. Mais il faut la recevoir par la foi ou les recevoir par la foi. Il faut se concentrer sur Dieu, le laisser régner sur notre cœur, sur nos pensées. Nos pensées. Ne pense pas n'importe quoi, pense comme Dieu te demande de penser et espère en lui. On va terminer. Père, on veut te remercier et te rendre gloire